Alexandre Morin-Villouellette. Journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité. Ceux qui nous ont suivis dans les derniers épisodes ont pu constater qu'on a parlé pas mal d'itinérance, avec les annonces, entre autres, de Mme Plante. Là, c'était très attendu cette semaine, un peu plus tôt mardi. C'était peut-être pas ce à quoi certaines personnes s'attendaient. Il n'y a pas vraiment de plan. On est plutôt dans la consultation encore. On a entendu beaucoup de gens frustrés aussi en se disant on est déjà consulté, on est déjà en train de s'exprimer là-dessus. Ça donne quoi? Mais là, on n'a pas parlé encore aux gens qui se préoccupent principalement du problème de l'itinérance, des gens qui accompagnent, qui essaient de sortir les gens de la rue, qui essaient de les aider aussi en ce moment. Avec moi pour en parler, Julie Grenier, qui est porte-parole du mouvement pour mettre fin à l'itinérance. Madame Grenier, bonjour. Bonjour, M. Moranville. On a eu beaucoup de discussions dans les derniers jours, mais là, je vous avoue, c'est un peu la pièce de résistance, si on veut, de parler à quelqu'un qui est autant au courant, qui est aussi informé sur le sujet que vous. Consulter, comme ça, comme c'est annoncé par la mairesse Plante, ça va avoir une vraie utilité? Ben, moi, je vais le prendre dans le sens de communiquer de façon transparente. Alors, je pense qu'il faut toujours voir d'abord le verre à moitié plein. Toute initiative est à saluer. Je pense que la communication en ce moment elle est nécessaire parce qu'on voit beaucoup de dérapages, on voit beaucoup d'incompréhension aussi de la part des citoyens, des inquiétudes. Et tout ça est légitime parce qu'on n'a qu'à ouvrir nos yeux. Je veux dire, le phénomène d'itinérance explose et on voit beaucoup de gens là qui ont toutes sortes de difficultés dans les rues et parallèlement, ben on voit des citoyens qui sont inquiets de cette cohabitation-là. Donc, si la démarche nous permet de mieux se comprendre là-dessus, de mieux comprendre les difficultés et de mieux comprendre aussi la nécessité, par ailleurs, que des ressources, il en faut et il faut en implanter, que ce soit des ressources de transition, que ce soit du logement abordable, il faut en implanter, puis il faut en implanter dans tous les quartiers parce qu'on l'a vu, le phénomène se diversifie, se déplace et on n'ira pas déraciner une personne âgée qui a perdu son logement, par exemple, qui provient d'un quartier X. Donc, il faut s'ouvrir et pour s'ouvrir, ben, des fois, il faut bien se comprendre. Donc, sur ce point-là, je pense que la conversation, elle est intéressante, mais la conversation ne doit pas non plus arrêter l'action. Et Ouais. on le voit là, on a des besoins qui sont immédiats et il faut que ça se continue. Puis il y a aussi une condition de succès essentielle à cette conversation-là qui est sous-jacente, c'est la planification. Alors, les dérapages qu'on voit en ce moment sont souvent dus au fait que les ressources atterrissent de façon vraiment très rapide et impromptue dans des milieux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de planification d'infrastructure, parce que les locaux sont excessivement rares et difficiles à trouver pour implanter des ressources. Donc, le phénomène qu'on voit, par exemple, dans Hunting Cartierville en ce moment, bien, c'est simple. L'organisme lui-même l'apprend quasiment en même temps que le citoyen que c'est là que sa ressource va s'implanter. Et pourtant, l'organisme est disposé depuis des mois, depuis toujours, à aider des gens. Ce même organisme-là a été à Guy Favreau, a été à Gordon, à Verdun, là, ça en va à Annecy-Cartierville. Et on se déplace, on répond à des besoins partout. En même temps, on laisse des gens derrière parce qu'on a dit tantôt, les gens sont aussi dans certains milieux. Donc, je pense que ce qui irrite en ce moment et ce qui cause aussi cette incompréhension-là mutuelle, c'est cette absence-là d'être capable de planifier l'implantation des ressources. Je vous entends là-dessus, Mme Grenier. J'ai plusieurs points sur lesquels j'aimerais vous relancer. Commencer, peut-être, vous avez parlé il y a une urgence d'agir. On a besoin de commencer de la planification immédiatement. On a besoin de mettre des efforts là, concrets tout de suite. Les besoins sont criants. Ouais. Quand j'entends, moi, la mairesse Plante, je m'excuse, mais cette semaine, j'ai entendu, OK, conférence de presse, tambour, trompette, caméra, médias, venez-vous-en, on a une annonce à faire en itinérance. Moi, ce qui est venu dans ma tête, c'est enfin, OK, on va annoncer quelque chose. Je sais, Mme Grenier, vous ne pouvez pas tirer sur la Ville de Montréal. On se comprend, vous êtes partenaire, vous devez travailler avec eux. C'est normal. Je vais le faire à votre place. Vous dites qu'il y a urgence d'agir, mais là, on va reconsulter des problèmes que j'ai l'impression qu'on connaît déjà. Je veux dire, si Mme Plante ouvre un journal, elle peut le voir, la consultation de ses citoyens, j'ai l'impression, sur ces sujets-là. Là, on annonce une consultation, un rapport qui va être produit. On va faire ça jusqu'en 2025. On va sortir un rapport. Puis après ça, peut-être que maintenant, on va faire quelque chose par rapport à tout ça. C'est pas exaspérant qu'il n'y ait pas justement une annonce de quelque chose de concret, d'argent, de locaux, de structure, au lieu d'une autre énième consultation? Ben, c'est pour ça que je vous transmets le message que je transmets. La conversation, elle est nécessaire, mais elle fait partie d'un tout. Elle fait surtout partie de quelque chose d'orchestré
et de planifier. Puis s'il y a un message à livrer pour les ressources et pour les citoyens, c'est vraiment cette urgence-là d'être capable de planifier où on implante nos ressources. Donc ça s'ajoute à l'annonce, effectivement, ce qu'on aimerait entendre et ce qu'on aimerait rendre possible. Et puis ça, c'est la responsabilité, oui, de la ville. C'est la responsabilité d'un paquet de partenaires aussi. Vous savez, au mouvement, on travaille avec des gens d'affaires, on travaille avec des organismes, on travaille avec plein de monde. Et en ce moment, notre souhait, c'est vraiment d'être capable de transmettre ce message-là, que c'est important de tous se mobiliser. Puis il y a des parties de solutions qui sont un peu à tout le monde là-dedans. Parce qu'à partir du moment, tu sais, de l'immobilier, c'est pas tentant, hein, de le mettre à contribution, mais des fois, ça peut changer les choses. L'autre chose que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'implanter une ressource, on voit ça comme épeurant parce qu'on imagine une répétition du cas Benoît Larbe, par exemple, avec la consommation supervisée, des gens très intoxiqués. Il y a une gradation de ressources aussi en itinérance. Ça veut pas dire que les besoins sont les mêmes partout et on n'ouvre pas que des refuges d'urgence. On ouvre souvent des ressources aussi de transition qui sont là à plus petite échelle pour accompagner les gens toujours dans une seule optique vers du logement permanent. Donc, si cette conversation-là qu'on initie peut permettre de faire de l'éducation populaire aussi, puis de mieux se comprendre sur ce que ça veut dire, ben peut-être que ça va nous aider aussi socialement à prendre ça en charge ensemble. Vous avez peut-être pensé que j'ai les lunettes roses, sont brunes, mais quand même, ça fait partie d'un tout. Mais comme je vous dis, d'un tout. C'est pas une stratégie en soi, c'est un élément. Ouais, je vous entends là-dessus, je dis pas que c'est inutile, surtout moi la partie, puis je vous lance peut-être là-dessus tout de suite, puis on poursuivra la discussion. La partie de consultation publique qui concerne les gens qui sont en situation d'itinérance, ça, je vous avoue que celle-là, elle m'intéresse beaucoup. C'est important, Absolument. Ça, d'aller consulter les gens qui sont très invisibles, malheureusement invisibilisés d'habitude? Vous me relancez sur un très bon point. Parce que on le voit, on dit, bon, les refuges débordent. On dit aussi, il y a beaucoup de gens dans l'espace public. Il y a beaucoup de gens qui accèdent pas aux refuges non plus parce qu'ils ne veulent pas. Le phénomène des campements, les gens sont pas heureux d'être en campement. Ils ont un manque de quelque chose. Mais ils ne veulent pas non plus aller dans les ressources qui sont à leur disposition parce qu'on le dit encore une fois, les besoins sont divers, les profils sont divers, etc. Mais ces gens-là, il faut les rejoindre, puis il faut répondre à leurs besoins aussi. Leurs besoins, c'est du logement permanent, on le sait. Le chemin pour y arriver, il va être peut-être différent de celui d'autres personnes qu'on a aidées précédemment. Donc, s'il y a quelque chose d'intéressant, oui, et d'important à aller chercher, parce qu'on a besoin d'être constamment en adaptation des services. Puis ça, on est chanceux, on a une panoplie d'organismes forts à Montréal qui se sont spécialisés et qui sont capables de prendre en charge de tels projets quand ils sont financés et quand ils ont des locaux. Et du financement d'accompagnement, ben il y en a quand même eu et il continue d'en avoir, mais je vous dis, ça peut sembler futile. La question de la planification des locaux, c'est le nerf de la guerre pour déjà stabiliser beaucoup de choses dans notre vivre ensemble. Ouais, là-dessus, je vous entends. C'est pour ça que j'avoue, moi, il y a une frustration, puis que je l'ai ressenti en interviewant des gens qui sont dans la population, des gens qui œuvrent, tu sais, dans le milieu. Moi, ça me frustre qu'on n'ait pas annoncé justement des ouvertures de locaux. Ça me frustre qu'on n'ait pas annoncé plus d'argent au lieu de juste dire on va consulter. On revient l'année prochaine. J'ai l'impression qu'on fait juste repousser un problème jusqu'aux prochaines élections. Puis c'est ça, moi, qui, je vous avoue, m'enrage dans cette question-là. C'est, tu sais, on se donne l'apparence de faire quelque chose du côté de la Ville de Montréal. C'est ça, c'est vraiment ça que je dénonce, Mme Grenier, vous comprenez? Oui, puis je pense que tu sais, la problématique, elle est aussi partagée avec différentes responsabilités, puis c'est beaucoup ressorti dans l'annonce là, de différents paliers de gouvernement. Puis ça, c'est aussi quelque chose où il faut venir à le faire ensemble aussi de façon un petit peu plus fluide. C'est que souvent la responsabilité d'un, ça s'arrête ou commence celle de l'autre. Et puis ben, les organismes au centre de ça jonglent avec les morceaux, comme je dis, font des recettes là pour montent un gâteau à partir du budget d'accompagnement d'un, du local de l'autre, etc. Et ça aussi, c'est donc le faire ensemble des différents paliers devient très, très, très important. Puis pour ça, des fois, je pense qu'il faut laisser peut-être un peu de côté nos susceptibilités réciproques. Tu sais, on a besoin de la santé, on a besoin de l'habitation, on a besoin de la ville. Et souvent, ce qui achoppe, c'est là qui va prendre le leadership pour faire en sorte qu'on avance un petit bout. C'est tous ensemble qu'il faut qu'ils le fassent, là. Alors, l'effort, il est là. L'effort à mettre, il est là aussi. Je pense que les élus le savent, mais plus ils vont se mobiliser ensemble et plus on va avoir un plan clair, comme vous dites,
et mobilisant ensemble, plus vite on va aller. Parce que les solutions, à quelque part, on les connaît. Ce qu'on a besoin, c'est d'accélérer les résultats. Et pour ça, il faut que les moyens soient accessibles, y compris des bâtisses, y compris des citoyens qui comprennent ce qui se passe autour de chez eux, qui comprennent le type de réponse aux besoins, y compris des organismes qui sont en mesure de mettre les bons services aux bonnes places. Pourquoi? Toujours pour amener les gens, ultimement, vers du logement permanent. On n'est pas là pour entretenir le phénomène de l'itinérance. Faut se rappeler qu'on, dans le fond, là, tout ça est le symptôme d'une crise beaucoup plus grande, qui doit se résorber. Puis par le temps qu'elle se résorbe, il faut agir sur, oui, la crise du logement, mais il faut se prendre soin des personnes, puis il faut s'adapter aux besoins. La personne avant moi parlait là, à juste titre d'une dégradation aussi du tissu social, de l'état d'esprit des gens et tout, mais c'est de tout ça dont on prend soin là, aussi en ce moment-là. Oui, c'est multifactoriel. Il y a personne qui dit que le phénomène de l'itinérance est simple. Hein. C'est tellement complexe. Là-dessus, vous avez raison. Peut-être en terminant, ensemble, Mme Grenier, j'ai eu plein de témoignages. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages vocaux, qui m'ont appelé durant la journée d'hier, là, après les précédentes entrevues, des citoyens, des citoyennes qui parlent d'enlever leur enfant de l'école à côté de Benoît Labre, qui sont vraiment en détresse, qui savent pas vraiment comment réagir par rapport à tout ça, qui ont des inquiétudes qui sont souvent légitimes, et là, qui se voient, après la conférence de presse, je le rappelle, on a dit les ressources qui vont être implantées, qui sont annoncées, ça va arriver. Coûte que coûte, même si on vous consulte, il n'y aura pas dans ma cour, ça va arriver, point. Ces gens-là, qu'est-ce que vous leur diriez pour les rassurer, les inviter à être... Je pense que personne n'en veut aux organismes, mais je pense qu'il y a quand même une frustration, un sentiment de ne pas être écouté auprès de certains citoyens qui ont des inquiétudes légitimes. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là? Ben, c'est pour ça que je vous dis, leurs inquiétudes sont légitimes. Un parent qui doit cohabiter avec des situations qui dépassent l'entendement de ce qu'il a envie que son enfant voit ou quoi que ce soit, moi, je condamne pas ça, au contraire. En même temps, non, c'est sûr, on veut pas que les solutions arrêtent de s'implanter. Et là, comme je vous dis, à la petite pièce, on trouve des locaux, puis on décide, on exclut la personne qui parle, d'implanter ça et là. Puis là, dans le fond, le politique et tout ça sont pris entre l'arbre et l'écorce, là, en dire, si on arrête, c'est que là, on répond pas aux besoins, puis sinon, on frustre les citoyens. Fait qu'encore une fois, je vous dis, si ça avait été planifié, on n'en serait pas là. Maintenant, pour les situations qui sont devant un fait accompli, je pense que la conversation doit s'intensifier. Je pense qu'on doit s'intéresser à mieux comprendre ce que c'est. Puis je pense que c'est correct aussi de mettre les limites puis essayer de trouver des moyens de mitigation qui soient satisfaisants. On peut pas arrêter d'aider les personnes, mais on peut pas empêcher non plus des citoyens de vouloir élever leur famille dans la quiétude et je pense pas que ce soit une avenue là, d'arrêter d'envoyer son enfant à l'école. Si on est à ce point-là, c'est vraiment qu'on a des enjeux sérieux où est-ce qu'il faut discuter puis procéder à des ajustements. Là. Ouais. On comprend ça absolument. Là. C'est légitime. C'est légitime, c'est pas facile. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui doivent travailler ensemble, comme vous le dites, Mme Grenier. Là, c'est pas un ou l'autre. Je vous avoue quand même que j'ai hâte qu'on ait du leadership autour de ça, qu'on ait quelqu'un qui soit capable de dire « OK, on va prendre l'enjeu à bras-le-corps puis on va le porter ». J'ai l'impression que tout ce qu'on fait, c'est remettre au calendrier grec constamment là, des nouvelles avancées, des nouveaux budgets, des nouveaux locaux. Ça, je vous avoue que ça vient me gruger. Julie Grenier, vous êtes la porte-parole du mouvement pour mettre fin à l'itinérance. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est éclairant tout ça. Merci et bonne journée à vous.